L'histoire a commencé dans une école élémentaire du 15e arrondissement où un des animateurs avait mis en place du flag football comme activité principale dans l'école. Et un jour, mon fils est sorti d'école, il avait 7 ans, en disant je veux faire du flag football. Il faut que tu ailles parler avec Eric, donc avec Riquet, notre directeur sportif actuellement. Et c'est comme ça que ça a commencé, que j'ai découvert le flag football. Et avec le temps, en fait, on a décidé de créer notre propre club dans Paris, puisqu'il n'y en avait pas. Et donc c'était un club qui était au départ pour le flag football et sur lequel on a ouvert le football américain, puisqu'il y avait aussi beaucoup de demandes. Donc aujourd'hui, on est un club de football américain et de flag football. La mentalité des Dragons, c'est une mentalité de famille. En fait, avec notre club, qui est une grosse association, on a d'énormissimes subventions, donc c'est vraiment chacun qui contribue à sa manière et comme il peut. C'est pour ça que les bénévoles, le jour de match, c'est les joueurs. Quand j'étais plus jeune, c'est les joueurs aussi. Et souvent, une fois que les joueurs ont terminé leur carrière sportive, on va dire, ils se reconvertissent en tant que coach. Donc, il y a vraiment l'idée de transmettre et de rester là. Je fais que depuis 3 ans. Mais voilà, je m'investis déjà en tant que coach et j'essaie de voir de l'expérience. C'est vraiment un truc qui est assez marquant. On est exigeant, que ce soit avec soi-même ou même avec ses coéquipiers. Je prends un exemple, c'est il y a une action, si on la rate, derrière on va s'en vouloir, on va travailler pour plus refaire ce tir-là. C'est assez compliqué. Le travail va principalement être sur de la force, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même rivaliser avec des personnes qui sont beaucoup plus lourdes, généralement, étant donné que dans une équipe de football américain, les joueurs les plus costauds, je dirais, sont généralement les joueurs offensifs ou défensifs, qu'on appelle les D-line ou les O-line. Donc pour rivaliser, ça va être beaucoup de force brute à la salle, mais en même temps, étant donné que j'essaie de varier un peu mes compétences, je travaille beaucoup, surtout sur les joueurs qui sont plus grands. Donc la vivacité, le côté sournois dont je vous parlais tout à l'heure, ça veut dire par exemple le fait de feinter un départ vers un côté, puis au dernier moment changer de côté, d'essayer d'être plus explosif pour traverser mon joueur et le contourner plus facilement. Donc ça va être vraiment principalement basé sur de la force brute et l'explosivité et la vitesse qui sont mes principales aspects. Ça, c'est... non, je pense que déjà, il y a beaucoup de travail de footwork à l'entraînement où ça nous permet d'être beaucoup plus agile et véloce en fait sur le premier pas. Et après, je pense qu'il y a du travail personnel sur tout ce qui est pliométrie, etc. La salle. On va à la salle. On va à la salle. Salle de sport, muscu, squat. On squat. Avec le rebond, on fait 2 entraînements par semaine en équipe. Et ajouter à cela pour travailler tout ce qui est force, notamment tout ce qui est puissance aussi également. Moi, je fais appel à un coach sportif qui me fait des séances à hauteur de 5 à 6 fois semaine. Donc, 1 à 2 fois, je m'entraîne 1 ou 2 fois par jour. Donc, parfois à la salle, parfois sur des entraînements type crossfit, parfois sur des entraînements type plutôt force explo, vitesse et course. Mais pour résumer un petit peu tout ça, on va avoir une partie de préparation physique qui est pendant l'off-saison, donc qui va démarrer à la fin des matchs, qui va redémarrer jusqu'à la chambrée. Donc là, je fais vraiment de la prépa physique, donc on voit prise de masse, gain de force. Et puis après, il y a une phase de maintien de toute cette force pendant la prestation. Tous les jours pour nous, enfin, chacun gère son entraînement, mais moi, je fais pas à la salle, contrairement à beaucoup de gens, mais je fais sport à la maison. Je travaille plus sur la puissance. Je suis pas le plus rapide de l'équipe. Ouais,
ça le fait marrer, c'est normal. Mais sinon pour la rapidité, bah c'est des courses à l'entraînement et voilà. C'est une très bonne question. De toute façon, il y a une grosse phase en amont du match. La phase en amont, qui consiste à regarder le duel. C'est notre site où on peut regarder les vidéos des matchs de nos opposants. Donc, comprendre leur stratégie, comprendre les archétypes de mouvements que peuvent avoir les défenseurs en face. Et je vais pouvoir m'adapter à un match, et après un match, encore là, des ajustements en fonction de comment ils sont adaptés à notre jeu, etc. pour essayer de trouver une bonne stratégie et moi pour pouvoir me faciliter à trouver des ouvertures en tant que back et pour transmettre ces défenses. Chaque match, pour me préparer, j'essaie de me mettre dans ma bulle, d'écouter ma musique, de communiquer avec l'équipe pour pouvoir vraiment se mettre de nos matchs tous ensemble, pour pouvoir rentrer sur le terrain et passer à l'échauffement dans un état d'esprit de guerrier. Bon bah, je pense que déjà il y a beaucoup de travail d'entraînement qui sont faits et après moi on va dire que ma qualité c'est la vitesse et ça permet d'être plus rapidement sur le tourneur et de pêcher et d'avoir moins d'espace pour retrouver la balle le plus loin possible. Moi je dirais que je me jette pas jeter sur lui, être assez discipliné là-dessus. Sachant que moi je joue en D-line, donc la D-line c'est une formation, c'est une position en défense, donc qui est sur la première ligne de défense, premier rideau. En D-line on a un rôle assez important qui est de justement étant les premiers à imposer le contact et à mettre la pression sur l'équipe adverse, on doit travailler en symbiose. On a pas mal de stratégies, on a pas mal de formations qui se mettent en place et tous ces mouvements-là doivent être coordonnés sur la ligne. Donc on les répète très souvent à l'entraînement, on les bosse énormément, les tactiques et nos positions pour essayer de mettre le plus de pression possible au quarterback. L'idée étant de le faire stresser, lui faire perdre du temps et essayer au maximum de le perturber pour pouvoir arriver directement sur lui au plus vite. Est-ce que tu veux répondre vu que le quarterback c'est quand même son petit frère? Moi j'ai une certaine connexion avec lui, on a commencé le foot ensemble donc ça se fait très naturellement entre lui et moi. Trop. Mais non, après vu qu'on s'entraîne beaucoup ensemble, on discute. Après chaque jeu, aux entraînements, on voit ce qui a pêché, comment adapter nos tracés ou adapter les lectures. Donc c'est beaucoup de la discussion entre lui et nous et eux c'est naturel, a priori. Ça une analyse en match dans des décisions et d'essayer de regarder des matchs des équipes avec lesquelles on va jouer et de pouvoir avoir la réponse des systèmes de discussion qu'on met en place. Donc ça c'est un premier point et pendant le match notamment essayer de communiquer un maximum entre nos règles offensives pour pouvoir mettre en place des stratégies qui peuvent paraître à des défenses adverses, pour battre la défense adverse, pour nous aider sur le championnat. Et j'essaie moi d'abord de faire des métiers, des espoirs, des trucs adverses déjà. Et je vois que partir de là, peut-être l'équipe adverse, peut-être qu'il ne faut pas aller si peut-être de nouveau des effectifs d'été. Il y a des expressions qu'on paye du moment où on a sur les expressions. Donc j'essaie vraiment de dire que peut-être autrement, que nous, fédérations, le staff, pour faire en sorte qu'il faut dans les meilleures conditions. En tant que D-line, j'ai pas mal de techniques dans mon éventail et en fait la technique va dépendre en fonction de ce que je veux en faire, en fonction de l'objectif et en fonction de ma position. Sur la ligne défensive, vous avez les D-line qui sont à l'intérieur et les D-line qui sont à l'extérieur qu'on appelle les GN.
En tant que DN, ma technique préférée va être plutôt d'utiliser le long arm. Donc c'est vraiment une technique où on va aller chercher l'épaule opposée de notre vis-à-vis pour créer un maximum de distance et pouvoir plus facilement contourner le joueur. Et à l'intérieur, en tant que tackle, ma technique va plus être basée sur la puissance, sur la vitesse, l'explosivité et être un peu sournois dans mes mouvements. L'idée étant de ne pas habituer justement le joueur adverse sur les mêmes techniques, donc j'essaie de les varier au maximum. Mais pour l'historique, j'ai eu une blessure en mai 2024, une rupture du tendon d'Achille. Donc suite à cela, j'ai dû pas mal adapter mes techniques dernièrement depuis que je suis revenu sur le terrain. Donc c'est un peu moins dans la force brute, un peu plus dans la lecture du jeu, dans la vivacité et l'explosivité et l'utilisation de la vitesse. De manière générale, l'arrêt décisif qui m'a le plus marqué, enfin qui a été le plus impactant pour moi, ça a été lors de mon retour sur les terrains suite à ma blessure, comme je le disais. Le match contre les Templiers, donc le 8 mars, ici à la maison. C'est le premier sac que j'ai refait depuis que je suis revenu sur les terrains suite à ma blessure. Étant donné que c'était un long parcours très très compliqué. Ce premier sac, ça en disait long pour moi. C'était vraiment un message que j'ai envoyé sur le fait de revenir sur le terrain et toujours être présent. Et c'était aussi une récompense entre guillemets pour tout le soutien que j'ai pu avoir de mes coéquipiers par rapport à cette longue convalescence. Et voilà, le sac pour une personne qui joue en D-line, c'est on va dire un peu le saint graal de l'action défensive. C'est sur un touchdown qu'on met dans un match où Rock, si on regarde, le porteur de balle va marquer. En fait, je me retrouve pile poil entre lui et les mecs qui essayent de le plaquer. Et j'arrive juste à me mettre entre eux et la course sans vraiment les toucher, mais juste le fait de me mettre entre eux et de continuer à courir, ça les a empêchés d'aller plaquer le mec qui allait marquer. Donc c'est juste voilà, j'ai pas fait de bloc, j'ai rien fait de spécial, juste le fait de me mettre, ça a fait le taf. Donc c'est le fait de rien faire quelque part a permis de pas se prendre de pénalité et a permis au mec de marquer. Ça c'était l'action que je retiens en special team la dernière. Moi, l'année dernière, je pense, match contre les Météores, où je réceptionne, c'est un poste, tracé poste, donc au milieu du terrain, je réceptionne le ballon, je commence à courir. Comme je vous ai dit, je suis pas très rapide, donc je me fais vite rattraper. Mais il y a un défenseur qui m'attrape, un deuxième, et je les traîne sur 5-10 mètres, et très sympa comme sensation. On se sent très puissant. Plutôt, je pense savoir quelle réception. Mais... Moi, pour ma part, c'était cette année. C'était un peu compliqué en début d'année. On fait 3 défaites en 3 matchs. On n'arrive pas à marquer un seul point. Et à la maison, on arrive enfin à compléter une grosse passe avec mon petit frère au quarterback. Et j'arrive à remonter 50 mètres, quelque chose comme ça. Ouais, j'ai 50. Et premier touchdown de l'année, premier point de l'équipe. C'était assez intense de voir toute la sideline sauter de joie. C'était intense pour tout le monde. Ouais. Je pense que ça a été le premier touchdown de la saison, donc c'est arrivé à un certain point. C'était pas du tout le premier ni le deuxième match. Mais c'était un moment où on avait pris déjà 2 touchdowns contre l'équipe première de notre poule. Et à ce moment-là, je suis allé voir les joueurs, notamment les Lois, et je me suis dit, écoutez, leur manière, donc c'est maintenant qu'il faut se lâcher, il faut se donner. De toute façon, voilà, il faut au moins se prouver qu'on est capable de marquer en tant qu'attaque. Après, je parle vraiment de la spécifiquement. Et quand ils se tournent sur le terrain, on a mis une formation en place pour surprendre les adversaires. Donc très écarté, ça les a un peu désorganisé. Et sur sa partie, Loa a fait une passe sur son frère, d'abord, et son frère a couru les touchdowns de l'année. Donc la joie et la libération étaient intenses. C'était un super moment et ça nous a tous débloqués. Je pense quelque part, ça a démarré un peu notre compteur de touchdowns en attaque et puis ça nous a donné un nouvel élan. On était une équipe, une attaque très débutante, parce que de vous ne connaissez pas. C'est ma première année de coaching lâche avec Malcolm et il y avait des joueurs expérimentés mais qui avaient vraiment besoin d'inclure aussi. Donc il y avait une alchimie à créer, ce type de classe, là en fait ça nous a vraiment
lancé. Et voilà, je pense que c'était son premier touchdown au club. Donc, honnêtement, c'était un grand moment et les attentes ont fait que augmenter à partir de là. Pour la défense de nous, pour le coaching vis-à-vis des joueurs, pour les jeunes vis-à-vis de la nuit. Voilà, c'était le moment le plus impactant. Je dirais que c'est ma première course que j'ai faite cette année parce que je me suis blessé l'année dernière sur le trou de machine. Donc il m'a fallu presque 9 mois pour reprendre. Donc je suis revenu en fin de saison. Donc c'est la première course que j'ai pu faire parce qu'on est top, ça va se trouver. J'ai fait une petite course de 5-6 yards. C'était pour moi un petit peu le moment où je mettais la blessure, la blessure c'était au début du passé et que j'ai pu avancer pour rejoindre l'équipe que j'avais quitté mon plan l'année dernière. Alors cette année c'est une année particulière, on a beaucoup de nouveaux et à la fois des fois très expérimentés qui sont au club, certains depuis 10 ans voire plus. Donc l'idée c'est vraiment d'arriver à faire participer les anciens à l'accompagnement des nouveaux, donc leur faire comprendre la nouvelle manière d'appréhender la saison, de mettre en place les tactiques aussi, parce qu'on a pas mal de nouvelles tactiques en place, étant donné que c'est notre première année au coaching de l'offense. Donc c'est vraiment d'y aller petit à petit, unité par unité, de prendre les hommes de ligne, les running back, les quarterback, et petit à petit au fil de la saison de construire un tout, et que chacun puisse comprendre le projet global à chaque match et former en fait une attaque unie et qui annonce. Ça revient, c'est aussi une question d'exigence, c'est-à-dire que mon joueur va faire une réflexion aussi bien, même si elle a une qualité, je vais essayer toujours quand même de trouver le truc qui n'était pas parfait pour insister là-dessus et pour le rendre encore meilleur. Donc ça c'est un peu la philosophie que j'applique et aussi toujours être disponible, c'est-à-dire que ce soit autant sur le terrain mais aussi en dehors du terrain, c'est-à-dire que je suis disponible pour les joueurs qui ont des questions, je partage beaucoup de vidéos pour essayer d'améliorer le truc du football pour les faire grandir et les améliorer, parce qu'un joueur meilleur c'est l'équipe meilleure. C'est un sport qui est pas très répandu, donc il est toujours difficile de trouver des créneaux, de s'imposer, de trouver des partenaires. Par exemple, dans Paris, on est le seul club de football américain. Donc, quand on a été voir la mairie de Paris pour expliquer qu'on voulait un terrain tracé pour qu'on soit aux normes, etc., on nous a répondu au départ qu'il y avait 300 clubs de football, 50 clubs de rugby. On était les seuls en football américain. Donc, c'est difficile pour eux de nous dire oui, on va investir pour vous alors que vous êtes tout seul. Et c'est avec le temps, en fait, en montrant qu'on est là, en montrant qu'il y a un intérêt, en montrant que les gens sont intéressés, qu'on peut réussir à avoir des choses.